quand le silence devient un sacrifice. Dans un petit village africain, niché entre les champs et les routes poussiéreuses, vivait un jeune garçon nommé Yao et sa sœur aînée Fabiola. Ils étaient très proches, unis par une enfance simple mais remplie d'amour. Leurs parents, modestes cultivateurs, n'avaient pas beaucoup de moyens, mais ils avaient une richesse précieuse, l'espoir que leurs enfants réussissent là où eux n'avaient pas eu l'occasion d'aller. Après de longues années d'efforts, Yao et Fabiola obtinrent leur baccalauréat. Ce fut une immense fierté pour toute la famille. Mais cette réussite marquait aussi un tournant douloureux, ils devaient quitter le village et leurs parents pour poursuivre leurs études en ville. La ville fut un choc. Tout y était différent, le rythme, les gens, les loyers, la nourriture, le transport. Très vite, les réalités de la vie urbaine les rattrapèrent. Les parents faisaient ce qu'ils pouvaient, mais leur aide était insuffisante. Les factures s'accumulaient, la faim se faisait parfois sentir, et les études devenaient un combat quotidien. Pour ne pas inquiéter leurs parents, les deux enfants décidèrent de se débrouiller seuls. Fabiola, voyant son petit frère lutter, prit une décision silencieuse et terrible. Elle choisit de se sacrifier. Derrière les sourires et les mensonges, elle commença à se prostituer. Avec l'argent, elle ramenait des plats chauds, des fruits, payait certaines dépenses et changeait souvent de téléphone. Yao remarquait ces détails, mais n'osait pas poser trop de questions. Un jour, inquiet, il finit par lui demander d'où venait l'argent. « Je travaille dans un restaurant après les cours », répondit Fabiola calmement. Yao, ayant une confiance totale en sa sœur, ne questionna plus. Mais le corps de Fabiola, lui, ne mentait pas. Un soir, elle tomba gravement malade. Yao paniqua. Il n'avait pas d'argent pour l'hôpital et ne savait vers qui se tourner. Désespéré, il prit le téléphone de sa sœur et appela. Un numéro enregistré sous le nom Boss. À l'autre bout du fil, un homme répondit. Pensant parler au responsable du restaurant, Yao expliqua la situation. L'homme arriva rapidement et emmena Aïcha à l'hôpital. Après les soins, la vérité éclata. En larmes, Aïcha avoua tout. Le sacrifice, la honte, la peur, l'amour pour son frère. Yao, brisé, comprit enfin le poids que sa sœur portait seule. L'homme avait tout entendu. Contrairement à ce qu'il craignait, il ne jugea pas touché par leur histoire, il décida de les aider. Il prit les deux jeunes sous son aile, les accompagna dans leur parcours et révéla qu'il était directeur d'entreprise. Il proposa à Yao un travail le week-end pour subvenir à leurs besoins, tandis qu'Aïcha arrêtait définitivement la prostitution pour se concentrer sur ses études. Peu à peu, leur vie changea. Aïcha retrouva sa dignité et obtint de meilleurs résultats. Yao gagna en maturité et en confiance. Quant à l'homme, il était fier d'avoir transformé une détresse en espoir. Et la misère peut pousser au plus grand sacrifice, mais elle ne justifie jamais la perte de dignité. Le silence, même par amour, peut détruire plus qu'il ne protège. Cette histoire nous enseigne que demander de l'aide n'est pas une faiblesse, que la vérité libère, et que la solidarité peut transformer une vie brisée en un avenir prometteur. Aucun sacrifice ne vaut la perte de soi quand l'espoir et l'éducation restent possibles.